du ciel résonne ce cri. Le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Bien-aimés, frères et sœurs, que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Amen. Ta vie, ta paix, ta joie et ton amour, ma voix, ma foi, notre histoire, toi et moi, c'est pour la vie, cet amour durera toujours. Je vais chanter tes merveilles, tes bontés. Je ne vis pour ça, pour ces femmes, cette flamme qui brûle en moi. Je ne veux que ça, me réjouir en Jésus, mon roi. Tu sais, c'est vrai, jamais je ne te bénirai. Pourtant, il y a tant de choses qui me poussent à tout laisser tomber. Mais ce que je ressens pour toi est si fort, et c'est réciproque. Le reste, je m'en moque. Tu es la personne pour qui je suis. Pour qui je suis, Tu es la raison pour laquelle je vis. Embrassé par ton feu, que ne puis-je? je te proclamerai à l'infini. À l'infini, à l'infini. Sauter, danser, rire de tout mon cœur. Oh, tu le mérites, mon Seigneur. Oh, oh, oh. Chanter, parler, proclamer ta sainteté. Oh, yes. Tu es puissant, tu es vivant. Tu es vivant, jamais éternel des armées. Je veux te louer, te célébrer. Oui, t'adorer, dire que tu es grand. Proclamer ton nom en tout temps. Dans la galère, la joie, et même dans l'abondance. Bien-aimés, frères et sœurs, dans la dernière partie de la deuxième lettre de Paul l'apôtre aux chrétiens de Corinthe, vers 55 de notre ère, nous retenons que Paul défend son autorité d'apôtre. Il se sent poussé à le faire parce que ses contemporains qui se sont proclamés enseignants l'ont critiqué ou l'ont jugé sur son apparence, son art oratoire. Lisez pour mieux comprendre 2 Corinthiens chapitre 10, versets 7 à 10 et chapitre 11, versets 5 et 11. Ou bien chapitre 12, verset 11 au chapitre 13e, tout le chapitre. Pour sa défense, Paul explique qu'il n'aurait jamais pu
de ses propres forces accomplir son ministère, ni endurer de nombreuses épreuves. 2 Corinthiens 6, verset 4, verset 11, verset 23 à 27 et chapitre 12, verset 12. Si la puissante main de Dieu ne le soutenait pas, au chapitre 12, il parle au sens figuré d'une épine dans la chair, apparemment une affliction persistante qui le faisait souffrir sur le plan physique ou affectif. 2 Corinthiens 12, 7. Même si Paul n'a jamais révélé la nature de cette affliction, il était déterminé à l'endurer avec l'aide de Dieu. Encore de nos jours, les chrétiens subissent des épreuves et la persécution, mais ils trouvent du réconfort dans le fait de savoir que la puissance de Dieu peut les rendre capables de surmonter n'importe quelle difficulté. Comme Paul, ils peuvent affirmer avec confiance: lorsque je suis faible, c'est alors que je suis puissant. Dans les versets 7 à 10 de la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12, le discours de Paul a tout expliqué. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans ce monde séculier, où les efforts, l'endurance et l'autonomie sont souvent récompensés, ces versets de la seconde épître aux Corinthiens chapitre 12 nous réconfortent et nous donnent une offre, une orientation de la vie en Christ. Bien-aimés, nos faiblesses, nos épreuves et nos luttes ne sont pas juste des obstacles à surmonter, mais des ouvertures pour que la puissance de Dieu se manifeste pleinement en nous. En un mot, dans nos périodes de vulnérabilité et de dépendance, Dieu nous donne la force. La grâce de Dieu nous est accordée pour nous donner plus de force, d'endurance et de réconfort. L'apôtre Paul accepte cette dispensation de Dieu avec la promesse que le Seigneur y a attachée. Et non seulement il l'accepte, mais puisque telle est la volonté de Dieu pour son bien, il s'en glorifie. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans
les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme m'est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction Nous te remercions, notre Dieu, pour toutes les grâces dont tu nous combles sans cesse et nous éclaires comme la lumière du soleil. Par tes grâces, éternel notre Dieu, tu nous montres le chemin sûr. Renouvelle-nous tes grâces pour nous conduire au cours de cette journée que nous te confions. Sois-en notre guide. Raffermis notre courage perdu en faveur de ton œuvre. Donne-nous ta faveur d'œuvrer avec détermination pour le bien. Remplis nos cœurs d'amour pour combler ceux et celles que nous croisons sur nos routes et qui ont besoin de notre aide. Permets que nous rencontrions de bonnes personnes. Soutiens les parents, les frères et sœurs qui souffrent du deuil en ce moment. Donne-nous le courage d'agir sans relâche pour faire triompher la justice et la vérité. Accorde-nous une foi inébranlable face à l'adversité qui s'installe progressivement. Mets ton regard de paix sur les pays qui sont en guerre. Protège les continents et plus particulièrement l'Afrique des guerres inutiles. Donne ta paix dans le monde. Permets que les efforts que nous fournissons avec enthousiasme pour la paix, ta sérénité et ton évangile portent leurs fruits. Que tes faveurs rendent notre esprit résolu, notre bras puissant et notre cœur vaillant. Père éternel notre Dieu, nous louons l'immensité de ta grandeur. Ô toi notre Dieu, avec reconnaissance et gratitude, merci d'accomplir les promesses dans Ésaïe 41, verset 14. Ne crains rien, faible reste. Je viens à toi, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Au nom de Christ Jésus, Éternel notre Dieu, soutiens-nous. Amen. Koso babire, kosi bababire, komasiano rubire, igwe. Koso babire, kosi bababire, komasiano rubire, igwe. Koso babire, laye atoru, komasiano rubire, igwe. Koso babire, kosi bababire, komasiano rubire, igwe. Ẹ bá mi gbọ́ Ọlọ́run tóbi. Ẹ bá mi gbọ́ Ọlọ́run tóbi. Oh, ẹ bá mi gbọ́ Ọlọ́run tóbi. Ẹ bá mi gbọ́ Ọlọ́run tóbi. Igwe, 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 igwe. Koso babire, kosi bababire, komasi Ọlọ́run bire, igwe. Koso babire, láyé àtọ̀run,
sí ọlọ́run bèrè ìwé. Ẹ bá mi gbọ́ ọlọ́run tóbi. Ẹ bá mi gbọ́ ọlọ́run tóbi. Oh, ẹ bá mi gbọ́ ọlọ́run tóbi. Ẹ bá mi gbọ́ ọlọ́run tóbi. Oh, ìwé, ìwé, ìwé. Que Dieu, votre Père, vous garde unis dans un mutuel amour afin que la paix de Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son